Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Un petit peu de blabla de bon matin, oui, en marchant dans les petits chemins creux avec le soleil qui se lève. Un petit peu de blabla sur le rapport aux perceptions. Et ouais, faire une mise au point, une observation par rapport à des thérapeutes qui viennent ou à des personnes simplement qui cherchent à des fois avoir des perceptions et qui en ont des fois pas mal d'ailleurs. Et alors j'ai des fois l'impression de me redire, de me répéter sur certaines vidéos, mais bon, ça me semble important en ce moment. Suffisamment pour qu'on me le resserve pas mal de fois. C'est le rapport au phénomène de plafond de verre. Quid? Mais qu'est-ce que cela, le plafond de verre? Le plafond de verre, ça s'utilise pour... c'est une expression qui s'utilise pour parler d'un seuil que l'on ne peut pas franchir. Une logique de plafond qu'on ne voit pas forcément, mais qui est là et qui est infranchissable. Bon, qu'est-ce que ça vient faire avec les perceptions? Alors, en fait, c'est lié au rapport au corps. Est-ce que je travaille mes perceptions, finalement, en n'étant pas dans mon corps physique, plutôt en fuyant ce corps, ce qui va donner, souvent, en tout cas, dans un premier temps, pas mal de perceptions, voire beaucoup, selon les personnes. Voilà, on peut retrouver, y compris d'ailleurs chez des thérapeutes clairvoyants et autres, vous dire oh, oui, il y a un gros potentiel qui est là. Oui. Mais en fait, ce gros potentiel, la limite, c'est ce plafond de verre. Et c'est infranchissable. Ah, mais il n'y a pas un moyen de le franchir? Et alors, vu qu'il est en plus en verre, on ne le voit pas. Donc les personnes se sont dit non, mais là, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai toutes les perceptions que je peux avoir et je suis pleinement éveillé. Voire même parfois, ça peut aller jusque-là. Bon, ouais, chaque expérience, tout est parfait. Donc moi, je me suis rendu compte, pour moi aussi, hein, parce qu'à un moment donné, je suis un peu passé par là, mais il y a longtemps, c'était plus étant jeune. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait des choses qui ramenaient vraiment dans le corps. Et que je continue à le faire. Pas juste de dire je suis passé par là, mais il n'y en a plus besoin. Il y en a toujours besoin. Le fait de repasser par le corps, alors là où c'est des fois un peu compliqué pour beaucoup de se remettre en cause à ce niveau-là, c'est que généralement, quand on repasse par le corps, de dire mais alors d'un coup je vais bouger mon corps, je vais faire attention à mon alimentation, attention, je vais y mettre de l'attention plutôt que d'y faire attention. Dans un premier temps, on peut ressentir, mais au contraire, ça me ferme mes perceptions. Donc c'est pas la bonne voie. L'image que je prends, c'est que parfois, au lieu de monter sur la montagne, on est monté sur une plateforme avec des escaliers qui donnent sur la montagne. On dit bah oui, mais on voit bien que je suis plus haut. Mais oui, mais je ne suis pas sur la montagne. Donc pour pouvoir monter sur la montagne, il va falloir redescendre de l'escalier ou du piédestal. Et puis attaquer à monter la montagne. C'est-à-dire la montagne, c'est le corps. Attaquer à le découvrir, ce corps. Vraiment. À vivre pleinement dedans. Pas à parler du corps, le vivre. Oh, ça, je l'ai déjà dit souvent. Mais vraiment, ce côté de, ok, et bien effectivement, j'accepte finalement de faire un pas en avant qui va à un moment donné limiter mes belles perceptions qui sont tellement fascinantes et où en plus, des fois, je suis tellement valorisé par rapport à ces perceptions. Ça, c'est des fois pour l'ego, waouh, waouh. Mais non, mais moi, j'ai pas d'ego. Mais là, quand même. Je pensais ne pas en avoir, mais je me suis rendu compte que j'en ai. Pas vie. Pas vie. C'est une manière de remettre aussi l'ego à sa bonne place. Parce que le summum de l'ego, c'est de dire je n'ai plus d'ego. Donc ce phénomène effectivement de si on fuit le corps, eh ben on se retrouve donc dans ce phénomène de plafond de verre. Donc comment je reprends conscience, comment je retravaille avec ce corps, comment je remets de la souplesse dans le corps, comment je remets de la conscience dans mon rapport à la nourriture et pas à la bouffe, comment je remets aussi de la conscience et de la transparence dans
comment je vis et comment je me montre tel que je suis, et pas tellement, pas comme j'aimerais que les autres me voient, ou je laisse faire et je laisse dire, parce que comme les gens aiment bien faire souvent comment, ont un gros rapport à la fascination, donc de toute façon, souvent ils vont mettre sur un piédestal tout seul, la personne dit oh, il est vraiment extraordinaire ce thérapeute, ce formateur, cet homme politique, Ok. Après, c'est le rapport à l'intégrité et un certain rapport à la vérité. Le rapport à la vérité, c'est aussi pouvoir dire à un moment donné, non mais là, coucou, c'est pas ça que je vis, moi. Là, vous me mettez sur un piédestal, mais tout n'est pas parfait dans ce que je vis, et voire même des fois, c'est pas forcément souhaitable que vous viviez la même chose, parce que c'est mon chemin de vie, mais c'est juste le mien, et qu'il n'est pas forcément souhaitable pour les autres. Ah, donc ce rapport aussi à dire comment je suis en vérité et en cohérence, et comment je l'affiche, et pas que je laisse les choses dans un non-dit confortable, le non-dit de quelque part je m'empâte. Ouais, il y a un peu cette image des fois. Je m'empâte dans mon ego. Bon d'ailleurs j'en profite, je prends 10 kilos, voilà, bien rond, bien posé, l'avantage pour Bouddha, on est tout prêt. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont toutes maigres n'ont pas d'ego et que celles qui sont grosses ont un ego, hein, faut pas confondre. Mais parfois ça donne ça. C'est vu des fois de l'extérieur, c'est assez amusant. C'est assez amusant. Donc pour le ramener à du très concret, si vous voulez être sur un chemin qui continue à monter, et le côté de mais moi je suis déjà en haut de la montagne. Si vous êtes en haut de la montagne, vous n'êtes plus dans le corps. Donc c'est simple. Quelqu'un qui est arrivé en haut, il n'est plus dans son corps physique. Oui, mais quand même, les grands éveillés, si il est arrivé tout en haut et qu'il a lâché effectivement la totalité de ce qu'il retient à la matière, avec plus du tout d'ego, il n'est plus dans ce niveau de vibration. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on s'incarne. Le côté, non mais moi je m'incarne parce que ouais, j'ai choisi de refaire un tour, mais c'est juste pour aider et sauver le monde. Ouais, ouais. Ouais. Sûrement. Ouais, chacun effectivement met l'ego là où il peut. Ah bon, j'en ai entendu des vertes et des très mûres. Bon, voilà, chacun se construit le monde qu'il a besoin. Et puis voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont effectivement un rôle de poser des choses et de poser des réflexions sur le monde et de sauver, d'amener une lumière. Après, voilà, chacun joue son rôle et puis voilà, il se passe ce qui doit se passer. Donc voilà, c'est donc pour en résumer, descendre de son piédestal, descendre de sa tour d'ivoire pour gravir la montagne de la découverte et de l'intégration complète du corps à tous les niveaux, dans son rapport nourriture, sexualité, physique, souplesse, et puis découvrir tout ça. Si vous cherchez une image, les gens, ces fois, me parlent, oui, mais tu as vu le guerrier pacifique? Eh bien, regardez le guerrier pacifique et comment il travaille légèrement avec son corps, le guerrier pacifique. Donc, effectivement, il y a y compris le pompiste, hein, celui qui fait le service, alias Socrate, dans ce film, il a un certain rapport au corps extrêmement concret. Il n'est pas sur un petit nuage et un petit coussin et cuit les petits oiseaux. Eh ben, ouais, c'est un bel exemple, je trouve, pour moi, de chemin d'évolution. Et voilà, de côté, je gravis la montagne. Intéressant à plein niveau, ce film ou ce livre. Hein. Je ne suis pas un grand fanat, mais bon, voilà, je ne prends pas forcément le temps
pour lire les livres, mais voilà, lisez le livre, il est sûrement beaucoup plus intéressant que le film. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une belle journée. C'était juste le petit blabla du matin par rapport a priori, des énergies du moment. Et toutes les énergies de fascination, toutes les énergies justement du rapport aux perceptions et du rapport au corps, quoi. Ça renvoie bien là-dessus, là, maintenant, tout de suite. Ouais. Mais c'est tout le temps, de toute façon. Oui, mais profitez. Vous êtes sur un moment où, là, maintenant, où c'est assez particulier. Voilà. Au niveau énergie du moment, on est bien axé là-dessus. Voilà. Belle et bonne journée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr.